Bonjour à tous, bienvenue chez Lenum. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test du Oppo Reno 2. Le Oppo Reno 2, c'est le nouveau smartphone de milieu de gamme du constructeur chinois Oppo. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un téléphone qui propose un écran intégral couvrant presque 90% de la face avant, comme il est habituel chez Oppo. On retrouve aussi un téléphone avec un capteur selfie qui est donc dissimulé dans un module en forme d'aileron de requin, escamotable. C'est un téléphone intéressant au niveau de la photo puisqu'il propose non pas un, non pas deux, mais 4 capteurs photo sur son dos. Donc un capteur principal de 48 mégapixels avec un objectif normal de 27 mm, un capteur de 8 mégapixels avec une optique ultra grand angle de 18 mm et un capteur avec une optique téléobjectif de 56 mm. Quand on est capteur, c'est un capteur monochrome de 2 mégapixels qui aidera pour les portraits à mesurer la profondeur de champ. Les photos sont d'une qualité très convenable pour le milieu de gamme. C'est habituellement ce qu'on retrouve autour du récent Mi 9T Pro. Il y a des photos à 48 mégapixels qui permettent d'être très définies et grâce au pixel binning qui permet d'associer plusieurs clichés en un, de fusionner les pixels, on obtient des photos qui sont très bonnes en basse luminosité avec beaucoup de détails et alors peut-être un très fort contraste, toujours un petit peu trop accentué logiciellement, mais c'est un peu le défaut de tous les téléphones actuellement. Concernant le module grand angle, il a les défauts qu'on retrouve sur tous les modules grand angle. Il déforme un petit peu en périphérie, ça c'est normal. Mais sinon, les couleurs sont relativement fidèles et les détails sont bien restitués. Il en va de même pour le téléobjectif. Alors, une petite particularité que Oppo met en avant pour ce Reno 2, c'est son capacité à avoir un zoom hybride x5. Dans les faits, ce n'est pas exceptionnel. En fait, il prend la focale de 56 mm et il applique avec quelques traitements logiciels, un zoom numérique 2 fois 1,5 pour arriver à une focale de 83 mm. Ça peut être pratique quand on est en pleine journée, quand on veut prendre les détails d'une structure ou d'un bâtiment, mais sinon, au quotidien, ça donne pas forcément une qualité extraordinaire, surtout quand la luminosité vient à baisser. Autre particularité de ce Oppo Reno 2, c'est Oppo a inclus dedans ce qu'ils appellent un mode nuit total, c'est-à-dire une capacité à prendre les photos à très basse luminosité et ça se traduit par une montée en ISO très très haute et du coup ça noie un petit peu les photos sous le bruit, mais quand même à très faible luminosité, le Oppo arrive à restituer les scènes et les détails, même si la qualité est toute relative et il faut évidemment ne pas bouger du tout sous peine d'avoir une photo très floue. Concernant la partie à l'intérieur de l'appareil, on retrouve un SoC gaming, le Snapdragon 730G, G pour gaming du coup, qui ne va pas forcément booster les performances de l'appareil. Vous n'allez pas avoir un framerate qui va crever le plafond, vous n'allez pas avoir un grand nombre d'images par seconde du coup exceptionnel. Par contre, ce que vous allez gagner, c'est une fluidité sur le plus long terme. Après une heure de jeu, 2 heures de jeu, ce SoC permet de mieux gérer la chaleur et du coup le téléphone ne va pas être très chaud et il va pouvoir être facilement pris en main. Et du coup vous allez avoir un niveau de jeu convenable pendant plus longtemps. Reno 2, du coup, le niveau de framerate va être maintenu le plus longtemps possible et c'est toujours un bon point. Pour l'autonomie, le Oppo Reno 2 a une batterie de 4000 mAh. Dans nos tests d'autonomie, le Oppo a tenu 17h41 minutes avant de s'épuiser, ce qui donne en théorie, en utilisation classique, moins intensive que nos tests, une autonomie d'un peu plus de 2 jours, ce qui est très bien pour tout un chacun. Enfin, la dalle du téléphone qui est quand même son principal argument marketing puisqu'elle est intégrale à près de 90% d'occupation de l'espace avant. C'est une dalle qui nous donne toute satisfaction, une fois paramétrée en température des couleurs en mode chaud et non par défaut. On obtient une température quasiment idéale très proche de la norme de 6500 Kelvin et enfin un delta E très mesuré. De plus, la luminosité maximale est très très forte, à plus de 730 candela par mètre carré, ce qui fait qu'en plein soleil, vous n'aurez aucun problème à avoir une visibilité parfaite. Voilà. Donc on est très satisfait de la dalle de ce Oppo Reno 2. Alors c'est pour ça qu'avec ses performances très convenables, sa partie photo très polyvalente et assez bien gérée, un écran qui est quasi parfait et un design franchement réussi et une autonomie plutôt très correcte, cet Oppo Reno 2 a obtenu la note de 5 étoiles chez nous. Donc c'est un téléphone que nous recommandons assez facilement et il est disponible à partir de 499 € dès le 18 octobre dans toutes les boutiques et les revendeurs habituels. Sa concurrence plus ou moins directe, ça sera le tout récent aussi Xiaomi Mi 9T Pro qui pour un prix un peu inférieur est quasiment son rival à tous les points de vue, que ce soit ils ont pris les mêmes nombres d'étoiles, que ce soit en autonomie, en performance, en photo. On leur retrouve et les mêmes qualités et les mêmes défauts, tout en ayant un design un peu différent. Mais du coup, voilà, le Xiaomi 9T Pro est son principal adversaire.
telling you, this thing real easy. All you gotta do is catch that groove and it drop on you. You know what I'm saying?